même sur un marché haussier où l'avidité l'emporte quand même sur les marchés crypto. On va regarder maintenant les performances, les plus forts gains sur les 7 derniers jours sur les crypto-monnaies. On va commencer avec la crypto-monnaie Core qui est 51e dans le classement des plus fortes capitalisations boursières. Donc c'est une crypto-monnaie plutôt solide qui a une forte capitalisation boursière aux portes du top 50 qui a eu une hausse de 56,29% sur les 7 derniers jours. Et Core, c'est une blockchain qui utilise un petit peu un mélange des technologies du Bitcoin et de l'Ethereum pour créer une blockchain encore améliorée. Elle prend le meilleur du Bitcoin et le meilleur de l'Ethereum et elle a créé sa propre blockchain Core. Et le jeton Core, qui s'appelle aussi Core, semble avoir augmenté dernièrement suite au lancement d'un programme d'incitation visant à augmenter la valeur totale bloquée sur sa blockchain. Donc elle a un programme d'incitation pour attirer des capitaux, des gens qui vont acheter du Core et qui vont potentiellement le bloquer sur la blockchain et augmenter la valeur de cette blockchain là. Et ça a fait exploser le prix du Core. Donc l'initiative a marché. Ici on voit son graphique en données 4 heures, il a carrément explosé à la hausse. On était ici vers les 0,6 et on a atteint un sommet proche des 4,4 $. Derrière il y a eu beaucoup de prises de bénéfices. On voit ici très clairement la volatilité du marché des crypto-monnaies. Mais si c'est une crypto-monnaie qui vous intéresse, on est posé sur un support vers les 2,5 $. Ici, je voulais montrer ce graphique journalier, revenir un petit peu sur de l'historique pour voir où on est. On est posé vraiment ici sur un support qui était important. On l'a cassé ici, on est revenu tester comme résistance. Donc, c'est un niveau qui fait réagir les prix autour des 2,50. Donc, ça pourrait être intéressant de prendre une position ici. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous faites vos propres analyses. C'est des idées que je vous partage. Après, c'est à vous de voir si c'est une idée de trading qui peut vous intéresser. C'est toujours très risqué, à vous de voir si cela correspond à votre style de trading. Donc, un support ici qui est en train de tester, un stop loss pas très loin en dessous et un potentiel de rebond si ce niveau-là tient pour revenir vers les 2,80 $ et ensuite cette zone de support ici qui pourrait être testée de nouveau 3,20 comme cible haussière sur un rebond si ces 2,50 $ tiennent le test actuel. On est quand même sur le premier test du support. Peut-être attendre un petit peu, voir un début de rebond pour voir si c'est une opportunité qui commence à devenir intéressante, surtout si on pourrait avoir un mouvement comme ça et au-dessus, sur une cassure des 280, accélérer les 3,20, les 3,60 aussi, et ensuite ici les 3,90 et les sommets vers les au-dessus des 4 $. Ça, c'était pour le Core USD, la crypto-monnaie Core. L'autre crypto-monnaie, la deuxième, la plus forte, c'est Ethena. Je vous en parlais tout à l'heure dans les actualités. Et donc, la crypto-monnaie Ethena, tout simplement, elle vient tout juste d'être lancée. C'est une toute nouvelle crypto-monnaie qui arrive sur le marché et elle fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens parlent de l'Ethena. Et pour une raison très simple, je vais vous présenter déjà brièvement ce que c'est. Donc Ethena Labs, c'est un protocole de finance décentralisé de DeFi qui offre des rendements allant jusqu'à 30% sur le stacking de son stablecoin qu'ils ont appelé USDE. Donc ils ont créé un stablecoin qu'ils ont appelé USDE. Alors eux, ils disent c'est pas un stablecoin, c'est un dollar synthétique. Ils insistent sur cette différence-là, mais le résultat, c'est le même. C'est une crypto-monnaie qui est liée au dollar. Un USDE égale 1 $, et ça doit rester comme ça à tout moment. Toute la difficulté des stablecoins, c'est justement de garder cette encre-là
entre le stablecoin et le dollar. C'est pas facile à faire. Il y a différents mécanismes. Si vous êtes dans la crypto depuis un moment, vous avez forcément connu Terra USD, une crypto-monnaie algorithmique qui a perdu cette encre-là. À un moment, un Terra USD n'égalait plus $1. Il a chuté, le prix a véritablement chuté et tout le projet Luna s'est effondré et beaucoup de monde a perdu beaucoup d'argent. Et cette crypto-monnaie-là, justement, Ethena, avec son stablecoin, avec des rendements allant jusqu'à 30%, ça rappelle Terra USD. Donc, beaucoup de monde dit attention, et je le dis aussi, attention, c'est un stablecoin ou un dollar synthétique, on l'appelle comme on veut, qui vient tout juste de démarrer. Et le mécanisme avec lequel ils veulent garder cette encre-là entre l'USDE et le $1, c'est simplement du hedging. Ils achètent de la crypto-monnaie et ils vendent des contrats futurs de produits dérivés de vente à découvert pour avoir un hedging et neutraliser la position sur $1. Mais si ce hedging, s'il y a un décalage sur ce hedging et que le USDE n'est plus égal à $1, ça peut être catastrophique. Donc des rendements faramineux, 30% de rendement sur du stacking. Donc on achète du dollar, on le dépose sur un compte et on a 30% annuel de rendement. C'est très beau, mais extrêmement risqué aussi. Ça peut s'écrouler si quelque chose se passe mal, et ça peut se passer mal justement lorsque le marché se retourne. Ils achètent des crypto-monnaies à chaque fois qu'on achète du SDE. Tant que le marché est haussier, ça peut fonctionner, ça peut tenir longtemps comme ça, mais si le marché se retourne brutalement, qu'on rentre dans un bear market, ça peut devenir plus compliqué. Donc attention, si vous faites des recherches sur la crypto-monnaie en ce moment, vous allez forcément tomber sur ce projet-là, Ethena, qui attire énormément de monde, mais sachez que les rendements de 30% promis sur des dépôts de l'USDE, ils existent, vous allez les toucher, les 30%, c'est un projet réel qui n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est une stratégie extrêmement risquée derrière. Le graphique, on va regarder le graphique rapidement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, il vient d'être lancé et c'est parti très fort, très vite. C'est un projet qui a été listé très rapidement sur la plus grande plateforme de crypto-monnaie dans Binance. C'est pourquoi il a attiré beaucoup de monde très vite. Il a explosé à la hausse. Il est parti de 0,3 jusqu'à 1,3 $ en moins de 12 jours. Et maintenant, il est en train de se stabiliser dans ce qui semble être un triangle. À voir si ça tient ici, si ça ressort par le haut, ça peut remonter. Ici, donc, c'est la crypto-monnaie ENA du projet Ethena qui a lancé son stablecoin USDE. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc il y a une crypto-monnaie sur le projet et un stablecoin à côté qui rémunère avec du stacking. On poursuit avec la troisième crypto-monnaie qui a le mieux performé cette semaine, et c'est Pendle, qui a connu une hausse de 37,09%, et on va aller voir son graphique Pendle, et ça continue à monter. Ok. Pendle, c'est quoi? C'est un protocole qui permet là aussi la tokenisation. On revient toujours sur cette thématique de tokenisation qui est très en vogue en ce moment. Donc, il tokenise là les rendements futurs. C'est un petit peu particulier. Donc, grâce à la création d'un nouvel AMM, c'est un Automated Market Maker, un market maker automatisé qui prend en charge les actifs avec décroissance temporelle et donne aux utilisateurs donc plus de contrôle sur le rendement futur en fournissant des options et des opportunités pour son utilisation. C'est un petit peu complexe, mais ça permet un petit peu d'investir dans les rendements, de mieux gérer ces rendements de ces investissements. Et il a grimpé, il a eu cette forte hausse là, non pas uniquement pour des raisons
technique, mais on a eu une augmentation très importante de la valeur totale bloquée, une fois encore, dans ce protocole de finance décentralisée qui est donc très innovant et qui attire beaucoup de demandes là aussi dans ses fonctions et son jeton, son token. On a profité très fortement. On a eu une première vague haussière. On avait atteint les 5,80. On a eu une phase de correction baissière. On a cassé cette oblique-là. On est revenu à la tester comme support, hein, le petit pullback. Et derrière, on remonte très fort. Et maintenant, on revient quand même. Et on commence à casser même, hein, dépasser les précédents sommets. Hein. J'avais prévu de vous dire qu'il y avait une potentielle opportunité ici pour aller chercher le sommet. C'est déjà fait, c'est allé très très vite. Ici, on est sur un graphique horaire. Ici, on remonte un petit peu. Ouais, on est sur les sommets de ce projet-là. Donc, attention, on teste les sommets. On est potentiellement en train de les casser décisivement. Donc, ça peut encore s'envoler, mais au vu du mouvement ici, j'attendrai quand même un petit peu que ça se stabilise, qu'on ait un petit peu un pullback pour revenir tester les 5,80 comme support. Et si le support des 5,80 tient, c'est à ce moment-là que j'envisagerai de prendre une position, mais on est quand même sur des sommets. On a vu le top 3 des crypto-monnaies qui ont le plus progressé sur les 7 derniers jours. On va jeter un coup d'œil à celles qui ont le plus de recherches hein, sur la plateforme CoinMarketCap. XCAD Network, on en a parlé la semaine dernière. Moonriver aussi, c'était déjà celle qui était le plus recherchée la semaine dernière. Hein. Je vais pas revenir là-dessus, on en a parlé la semaine dernière, surtout que XCAD, hein, c'est surtout des prises de bénéfices. Hein. On a chuté de 30% sur le mois, 23% sur les 7 derniers jours. C'est une plateforme aussi de tokenisation de l'audience des créateurs de contenu, hein, des youtubeurs surtout. Hein. Donc ça permet à des youtubeurs de créer une communauté avec le XCAD Network de se faire rémunérer. Jette un coup d'œil rapidement au graphique hein, qui a quand même pas mal chuté. On a eu une hausse consolidation et sur cette bougie là on n'arrête plus de tomber, donc ce n'est pas intéressant. C'est recherché mais pas pour les bonnes raisons. Et non, troisième position, on a GraphLink Chain qui a augmenté de 67% en 30 jours, mais dernièrement, c'est plutôt la chute. Hein. Sur celle de la semaine, on a 19% de baisse. Et GraphLink Chain, hein, pour vous en parler rapidement, c'est une blockchain compatible avec l'Ethereum qui recherche à faciliter les opérations d'automatisation pour les développeurs, hein, les développeurs qui travaillent sur les blockchains. Le GraphLink Chain essaie d'apporter des solutions d'automatisation. Et sur son graphique, on voit hein, ici, on a connu une belle hausse, une belle accélération ici, mais on a eu un sommet ici, voilà, on arrondit, et ça c'est généralement c'est assez risqué. On s'est arrêté sur le précédent creux ici vers les 0,1, les 10 centimes, hein, donc un niveau psychologique aussi. On a eu un rebond, on est revenu jusqu'au 0,13 qui a été un support, et si et uniquement si on remonte au-dessus de ces 0,13 là, que ça pourrait redevenir intéressant pour le GraphLink. C'est pas du tout une crypto-monnaie que je suis ou dans laquelle je compte investir, mais voilà, je vous en parle puisqu'elle est recherchée par la communauté crypto.